Il faisait nuit, et la nuit, tous les chats sont gris. Je n'avais jamais compris ce proverbe, jusqu'ici. En fait, c'est qu'on est tous pareils, dans le même état, grogués à cause des 16 heures de vol, avec les mêmes espoirs et la même incertitude sur ce qui nous attendait. Mais ça n'a pas duré, ça ne dure jamais. C'est comme les jours de rentrée des classes, où je trouve tout le monde trop sympa, les profs comme les élèves. Et dès le lendemain, je déchante. Et au bout d'une semaine, c'est le bon vieux trip, ma best friend et moi, comme contre le reste du monde. J'ai commencé à ressentir cette impression de décalage dans le car qui nous menait à Winner. Tout ça à cause d'une blague vaseuse, à mes dépens bien sûr, comme si mes déboires dans l'avion n'avaient pas suffi. Je dois être devenue une sorte de clown pour eux. Mais je vais te raconter depuis le début pour que tu comprennes, cher journal de bord. Le car était arrivé vers 4 heures. Nos accompagnateurs nous ont aidés à flanquer nos bagages dans la soute, puis ils nous ont dit au revoir. À peine entrée dans le car, je me suis effondrée sur un siège, et Georgia, qui me suivait, a continué vers le fond du bus. Bon, ok, pas de problème, me suis-je dit. Elle n'a plus envie de me coller, tant mieux, je vais pouvoir dormir. On était presque les seuls cette nuit-là à prendre le Greyhound, qui fait la liaison entre North Platte et le Nebraska. Du coup, on avait tous de la place. Les 2 filles qui avaient attendu avec leurs parents à Roissy et qui semblent inséparables, Laetitia et Maëlle, sont venues s'asseoir pas très loin de moi, ensemble. On a un peu discuté, puis je me suis endormie, et j'ai roupillé jusqu'à l'heure où le car s'est arrêté devant un snack à la sortie de la ville de Chamberlain, pour qu'on prenne le petit déjeuner. Il était 6h30. J'ai mangé des pancakes au sirop d'érable, mes premiers vrais pancakes américains. Jusqu'à présent, je connaissais que ceux du McDo. Constat, ils sont pareils qu'au McDo. C'est navrant, mais c'est vrai. En revanche, on t'en donne 8 au lieu de 2, et ça, quand t'as rien dans le ventre sauf des onion rings du repas d'avion de 15 heures plus tôt, c'est magique. C'est vrai que le café était insipide, mais comme je l'ai noyé dans du lait, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Dans un coin de la pièce immense, il y avait un jukebox, mais éteint. Par contre, la radio beuglait ses messages publicitaires. Tout ce que j'y comprenais, c'était des chiffres et des lettres en vrac. 19090, queer, machinebidule.com, des numéros de téléphone. La serveuse vidait un lave-vaisselle devant nous. Elle avait un crayon sur l'oreille et un tablier, comme dans les films. Ça aurait pu durer 3 jours. Je serais restée là, à mâcher mes pancakes en regardant la serveuse s'agiter devant des posters annonçant des concerts et des rodéos, sur un fond de charabia à l'accent chewing-gumesque. Mais hélas, il fallait remonter dans le car,